Nouvelle-Calédonie, actualité. Sur une page de journal, et quand on veut lire un article, voilà, ça se met en rouge et on appuie. Et boum, automatiquement, voilà, ça se met. Aujourd'hui, c'est le premier numéro du quotidien en version 100% numérique. C'est un jour historique pour le seul quotidien qui a vu le jour il y a plus de 50 ans, mais aussi un tournant dans le paysage de la presse au pays. Confronté à une baisse de la diffusion, la chute des revenus publicitaires et le coût du papier, le quotidien a accumulé les pertes depuis 2013. Il se voit dans l'obligation aujourd'hui de passer à une version 100% numérique. Donc on avait quand même 22 personnes qui s'occupaient de la rotative et de l'encartage, donc c'est quand même beaucoup de monde. Une machine qui demande beaucoup d'entretien, qui est très énergivore, ça coûte énorme, très très cher en électricité, donc comme elle augmente, c'est de plus en plus compliqué. Plus les plaques en aluminium, plus le papier. Le papier en plus, avant on se fournissait en Nouvelle-Zélande, désormais les usines en Nouvelle-Zélande sont fermées, donc on est obligé d'aller au nord de l'Europe ou en Amérique du Nord pour se fournir en papier. Donc enfin, tant sur le plan écologique que sur le plan économique, c'était devenu une aberration. Et pourtant c'est du papier recyclé, hein. Mais voilà, c'était juste plus possible de continuer à ce train. La semaine dernière, les 25 journalistes de la rédaction ont souhaité exprimer leur inquiétude face à cette situation. C'est pas que le nouveau projet nous pose problème. On est triste de la fin du journal papier puisqu'on perd certains lecteurs qui n'ont pas accès au numérique quotidiennement, qui n'ont pas accès, qui n'ont pas de tablette, qui n'ont pas de téléphone portable high-tech. Donc forcément, il y a ces gens qu'on va laisser un peu de côté et ça nous attriste. À côté, on entend le besoin de passer à une version numérique, de ne pas imprimer un journal quotidiennement. On l'entend, on n'est pas forcément contre le projet. Nous, on voulait être entendus, on voulait être intégrés aux réunions de travail. Je pense qu'on a notre mot à dire, on a aussi une expérience à donner, c'est nous qui sommes sur le terrain quotidiennement. Et aujourd'hui, quand on est sur le terrain et que les gens sont à peine au courant qu'il y a un hebdomadaire qui sort, c'est ça qu'on trouve dommage. Avec 4000 abonnés actuellement, le journal table sur 10 000 abonnés pour équilibrer ses comptes. Mais pour commencer, il faudra fidéliser les anciens lecteurs qui ne sont pas habitués à Internet. Ma propre mère râle beaucoup contre l'arrêt du papier et m'a demandé à plusieurs reprises de lui expliquer comment ça allait être possible encore de pouvoir lire son journal qu'elle adorait lire avec son café tous les matins. Donc oui, je comprends parfaitement la problématique. Maintenant, on a un service abonnement qui explique du mieux possible aux personnes, notamment les plus anciens d'entre nous, comment réussir à l'avoir sur une tablette, comment réussir à l'avoir sur un téléphone. Le format papier existera toujours en version hebdomadaire tous les vendredis. Le navire de transport maritime DL Scorpio ne semble pas prêt de reprendre la route des îles Loyauté. Interdit d'exploitation pour des raisons techniques depuis septembre, le caboteur a été saisi dans le cadre d'une procédure judiciaire. L'information a été communiquée en fin de semaine dernière par nos confrères de Radio Rythme Bleu. Le caboteur est loué par l'entreprise calédonienne Transweb à une société singapourienne qui a demandé à récupérer son navire car l'exploitant n'arrivait plus à honorer les loyers depuis 2019. Toujours selon RRB, la dette s'élève à 515 500 000 francs d'arriérés, d'intérêts et de frais de justice. Saisi à titre conservatoire par ordonnance du tribunal mixte de commerce de Nouméa en décembre, son contrat de location a été résilié. Alifou, la propriétaire d'un petit commerce situé à Oué, nous explique les impacts de ce blocage et nous donne les solutions qu'elle préconise. L'impact, c'est qu'ils nous ont mis une barge depuis un certain temps et le problème, c'est que la barge, elle est tributaire de la mine, donc il y a des périodes où ils ne peuvent pas la faire venir au jour des livraisons. Et du coup, ça nous est arrivé de ne pas avoir marchandises pendant 15 jours, par exemple. On est souvent, du coup, en rupture de stock, puisque nous, on fait des petites commandes, on est une petite structure. Donc, c'est des stocks de 15 jours, à peu près. Donc, du coup, là, j'ai augmenté un petit peu mes commandes. Mais il faut qu'ils trouvent une solution, quoi. Nous, on ne peut pas avoir qu'un seul bateau, majoritairement la CMI. On est trop de commerçants sur place, quoi. Le blocage, nous, on peut comprendre que s'ils ne payent pas les loyers, ils ne peuvent pas naviguer. Mais je pense qu'il faut qu'on trouve une solution, peut-être le gouvernement, pour les aider, pour que les îles soient desservies normalement, quoi. Selon nos informations, le président de la SAS Transweb a entrepris des négociations avec le propriétaire du navire à Singapour pour tenter de régler ce contentieux.
L'histoire du chemin de fer allant de Nouméa à Païta est peu connue. Il a tout de même marqué des générations depuis sa genèse fin 1800 et laissé des traces dans le paysage du pays. J'en veux pour exemple l'ancien hôtel de la gare. L'ancien hôtel de la gare qui est situé à la sortie de Nouméa en direction de la Brousse, à côté de notre compagnie aérienne domestique. C'est ce bel immeuble qui a été rénové et à côté duquel a été édifiée une belle tour. Ça, c'était l'ancien hôtel de la gare. Ensuite, on va parler de la montagne coupée en matière de toponymie. Si elle s'appelle montagne coupée, c'est pas pour rien. C'était parce que, justement, on voulait faire passer le train. Un peu plus loin, on va trouver, du côté sur la commune de Dambéa, le tunnel de Tongoué, dont les gens ignorent la présence, parce qu'il passe au-dessus. Il n'est pas très visible de la route. C'est à la fin des années 1880 que le gouverneur Palu de la Barrière initiera ce projet qui devait partir de Nouméa à Kanala. Les travaux débuteront en 1901 sous le gouverneur Feuillet et finalement, faute de moyens techniques et financiers, il ralliera seulement Nouméa, Dambéa et Païta. Aujourd'hui, le Néobus suit une partie du tracé de ce chemin de fer. Ce dernier était destiné à développer l'économie de la colonie. Pour cela, l'administration a fait appel à une main-d'œuvre notamment pénale, mais aussi yougoslave et des anamites de l'actuel Vietnam. Et la totalité de la voie ferrée va s'élever à 29 km que l'on pouvait parcourir en 1h25. Pour réaliser le deuxième tronçon, il faut aller au-delà de la gare de Dambéa. Il faut construire donc ce fameux pont rouge sur la rivière de Dambéa à côté du parc Fayard. Et puis, il va falloir construire le second tunnel. 1914, c'est la fin des travaux du tronçon Dambéa-Païta. Mais au bout de quelques années, le train de passagers et marchandises va connaître des difficultés. En fin 1939, on va décider de l'arrêt total du chemin de fer. Donc on va dire qu'on appelle ça la première mort du chemin de fer. Et puis, à la guerre, les Américains arrivent avec de gros moyens, avec des locomotives diesel, alors que les autres locomotives, c'était des locomotives à charbon de bois ou charbon de terre, et ils vont remettre en route, notamment sur la région de Dambéa, ce petit train pour les besoins de leurs troupes en ravitaillement, en chargement de munitions, et c'est à leur départ que le petit train va mourir définitivement. Si quelques photos et illustrations témoignent de l'histoire du chemin de fer entre Nouméa et Dambéa, sur le deuxième tronçon, Dambéa-Païta, pourtant plus récent, il ne semble exister aucune photo. Comme les souvenirs de cette époque, ces vestiges s'effacent peu à peu. Enfin, le retour de notre page Facebook. L'année 2023 commence sur de bonnes bases pour notre chaîne qui a récupéré la semaine dernière sa page Caedonia, la télé qui nous rapproche. Cela faisait 3 mois que Facebook nous laissait sans réponse et sans aucun contrôle sur notre compte. Après de nombreuses relances auprès du groupe Meta, nous avons enfin pu obtenir une explication. Nous avons été victimes d'un piratage dont nous ignorons toujours la raison. Nos réseaux sociaux sont pourtant un outil d'information utile et accessible à tous les Calédoniens, en particulier pour les jeunes qui doivent être capables de trouver rapidement une source d'information fiable pour ne pas tomber dans les fake news. Caedonia, la télé qui nous rapproche, est aujourd'hui l'une des principales pages Facebook de Nouvelle-Calédonie, avec plus de 113 000 abonnés. Très prochainement, de nouvelles publications verront le jour pour vous tenir au courant de l'actualité du pays. La troupe de danse Nathigama souffle ses 21 bougies cette année. Composée de danseurs de la tribu de Repenehe Alifu, cette troupe est conduite par Victor Kaemo. Le quadragénaire travaille avec un chorégraphe également originaire de la tribu, Elia Kuesine, pour créer de nouvelles danses, mais aussi retravailler les anciennes danses tribales. L'objectif de cette troupe, c'est également de transmettre les valeurs traditionnelles aux jeunes par le biais de la danse. Cette troupe, elle est née en 2002. C'est lors des 10 ans de la troupe du Witch. C'est déroulé ici au site Haïma. Et à la demande du petit chef et des vieux de la tribu, il fallait refaire les danses de la tribu. Donc du coup, c'est là que j'ai commencé à prendre la responsabilité de prendre cette troupe.
Nafigama, c'est un peu l'ancien nom de, on va dire, voilà, l'école pastorale. C'est Nafigama, ben c'est un nom qui a une histoire. En bas au Sitaïma, voilà, Nafigama, c'est un peu l'ancien nom de la tribu, quoi. C'est la parole du chef, il faut qu'on maintienne parce que c'est aussi la continuité du travail qu'avait fondé le grand chef avec la troupe du Witch. Donc Nafigama est un peu, on va dire, le bébé du Witch, quoi. C'est la 5e, 6e génération qui sont là avec la troupe aujourd'hui. Parce que ceux qui ont commencé avant, ben, ils sont mariés, d'autres sont mariés, d'autres sont travaillent à Nouméa et voilà. Nous, il faut qu'on continue parce que c'est à la demande du petit chef et puis voilà. On a l'impression qu'on se détache de notre culture. Et avec la danse, on peut faire quelque chose. Ça aide aussi les jeunes à l'école. Nafigama n'est pas fermé. Donc on invite ces jeunes-là de rentrer. Même les autres tribus qui veulent partager, surtout l'éducation culturelle qu'on essaie de travailler avec ces jeunes-là. Donc moi, c'est toujours un plaisir et un honneur de travailler. Parce que quand on dit la transmission, ben, il faut partager avec ces jeunes. Il ne faut pas qu'on garde en nous, il faut partager avec ces jeunes-là. Parce que ce patrimoine-là, ça n'appartient pas qu'à nous, adultes. Non, c'est pour eux, c'est l'avenir, c'est eux, c'est nous. Donc ça fait 20 ans maintenant, mais je prends autant de plaisir de continuer avec eux et je mourrai dans Nafigama. Parce que c'est ancré en moi, voilà.